Mercredi 12 novembre, la flotte du Vendée Globe, tout le groupe de tête est au large du Portugal. Donc après 36 heures passées au près, à louvoyer dans des conditions extrêmement difficiles, avec une mer très formée, jusqu'à 6 à 7 mètres de creux, et des rafales à plus de 50 nœuds de vent, le front froid est passé, le vent a tourné nord-ouest, les concurrents ont pu virer, ils descendent maintenant plein vent arrière avec un vent nord-ouest, puis nord et nord-est. Ils descendent plein vent arrière sur Madère, puis les îles Canaries. Donc la journée de mercredi est une journée vraiment très très importante puisqu'il va falloir choisir le moment de l'empannage. Les concurrents se situaient mercredi après-midi au large du Portugal, donc la tête de la flotte était par ici. Donc entre le Portugal et l'anticyclone des Açores, que l'on voit ici, qui génère des vents d'une quinzaine de nœuds, à peu près 10-15 nœuds, de nord puis nord-est. Et donc il contourne par son sud l'anticyclone. Et le choix de l'empannage dans l'après-midi du mercredi ou dans la soirée de mercredi est très important puisque une fois l'empannage réalisé, on voit qu'ils vont descendre sur un bord, passer probablement au large de Madère, donc à l'ouest de Madère, et puis donc à l'ouest des Canaries ici. Donc le moment de l'empannage est crucial puisque ceux qui vont empanner trop tôt vont terminer dans les Canaries et à l'inverse, ceux qui empanneraient trop tard vont faire de la route en plus et terminer dans une zone qui est un petit peu perturbée, très loin dans l'ouest. Donc la grande question du mercredi est quand empanner, ni trop tôt ni trop tard. Et on verra donc jeudi et vendredi, samedi, qui aura le mieux choisi le moment de cet empannage. Alors, il est clair que les bateaux qui ont un petit décalage dans l'ouest, comme Loïc Perron, Jean-Pierre Digue, Vincent Rioux, Armel Lecléache, on voit sur une route comme ça, sont un petit peu avantagés, alors que ceux qui sont dans l'est vont devoir faire plus de route et attendre un petit peu plus longtemps pour empanner. Donc ensuite, l'Alizé semble plutôt bien établie. Les concurrents devraient passer dans l'ouest des îles Canaries, puis sur les îles du Cap-Vert, soit dans l'ouest, soit couper les îles du Cap-Vert, en fonction du poteau noir et des prévisions qu'on aura d'ici 2-3 jours pour le passage du poteau noir. On voit qu'on a un Alizé plutôt stable, plutôt bien établi, avec des vents d'est à nord-est, qui devraient leur permettre de faire de belles moyennes, probablement 15-16 nœuds de moyenne, sur les jours à venir. Donc là, on a une situation pour le vendredi 14, à 0 heure, et on voit que l'anticyclone qui était au nord des Açores s'est déplacé et va jouer avec le Cap Finistère. Et donc pour les retardataires, ceux qui repartent mercredi ou jeudi, la situation sera beaucoup plus compliquée, avec du près et des vents assez faibles dans le golfe de Gascogne, une zone de vent très mou au niveau du Cap Finistère, et puis des vents de nord-est, donc une route très vent arrière pour descendre sur Madère. Alors on peut penser que Michel Desjoyaux aura peut-être la chance de passer avant cette zone de mou, mais par contre les derniers à partir dans la journée de mercredi et jeudi seront probablement beaucoup plus handicapés et le retard devrait probablement se creuser dans les jours à venir avec le groupe de tête.